Alors, nous sommes aujourd'hui le mercredi 3 février 2016 et je voudrais tout simplement rendre grâce et gloire à Dieu en donnant un témoignage que je crois avoir déjà eu l'occasion de partager avec vous, mais j'ai vu qu'il a touché tellement fort au moins deux personnes autour de moi ces jours-ci que je me dis à toutes fins utiles, hein, je le donne pour tous ceux que ça peut encourager, donc ça peut toucher le cœur. Euh, et aider à comprendre hein, cette réalité dont j'essaie humblement de témoigner chaque fois que je le peux pour tous ceux qui en ont besoin. Et comme je viens de le dire, que ça peut aider, encourager, à qui ça peut réchauffer le cœur, parce que ça nous réchauffe tellement le cœur de savoir que notre merveilleux Seigneur et Sauveur, notre Jésus-Christ d'amour est bel et bien en vie et qu'il continue d'agir dans nos vies et que s'il est ressuscité le troisième jour sur la croix, après être mort sur la croix, être passé sur la croix, c'est que, comme j'ai l'habitude de le dire, s'il est ressuscité, c'est qu'il est bel et bien en vie, il est vivant. Et je lui rends grâce et gloire, puisque de toute manière, le Seigneur Jésus nous dit bien dans le livre de Jean de la Bible, jusqu'à maintenant, mon Père agit, moi aussi j'agis. Et comme je disais à quelqu'un hier dans un magasin, mais si vous parlez à quelqu'un, vous lui demandez de faire quelque chose et que vous voyez qu'il fait la chose, ça vous démontre bien que s'il agit, c'est qu'il est en vie. Eh bien, c'est pareil avec le Seigneur Jésus. Nous continuons à voir que quand nous lui demandons de faire des choses pour nous en prière, quand nous le prions, nous lui disons, Seigneur, j'aurais aimé que tu fasses telle chose pour moi, je sais pas, que tu me guérisses ou que tu me bénisses de telle chose ou que tu me permettes d'avoir telle chose ou de me sortir de telle situation problématique ou, euh, ou que tu disposes le cœur de quelqu'un pour m'aider dans tel problème ou dans telle tâche à faire ou dans et nous voyons chaque fois que Jésus exauce toutes nos bonnes prières et qu'il fait exactement ce qu'on lui a demandé quand il agrée toutes nos bonnes prières, il les exauce toujours et je lui en rends ici grâce et gloire, eh bien ça nous permet de nous rendre compte que Jésus est bel et bien en vie puisqu'il exauce toutes nos bonnes prières. Il faut en prendre conscience et il faut que cette prise de conscience-là soit nette et définitive, soit claire, nette et définitive, puisque il n'y a que parce que Jésus est en vie qu'il peut exaucer cette prière et toute la gloire en revient à Dieu. D'ailleurs, je disais il n'y a pas très longtemps à mon fils spirituel que beaucoup sont dans l'égarement à aller prier des saints qui sont morts, à aller prier Marie qui était la mère de Jésus, que nous respectons parce qu'elle était la mère de Jésus et qu'elle a eu sa part de gloire. Mais c'est le Seigneur Jésus lui-même qui nous a démontré que là où Marie est morte et que les morts ne peuvent rien pour les vivants, donc que nous qui sommes vivants, nous ne pouvons pas courir aller prier des morts et prier ni des saints qui sont morts, ni prier Marie qui est morte. Lui, Jésus, il est bel et bien en vie et continue d'agir dans nos vies, donc il s'agit de ne prier que le Seigneur Jésus ou d'adresser quand nous prions nos prières à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Mais il faut être logique, comme je disais l'autre jour à l'un de mes fils spirituels, si tu te fais une égratignure, que tu as besoin de mettre un pansement dessus, tu ne vas pas aller dans un cimetière chercher quel mort va pouvoir t'aider à obtenir ce pansement-là ou aller te le chercher à la pharmacie. Non, tu iras appeler quelqu'un qui est bel et bien vivant, qui est en vie, pour te rendre le service d'aller te chercher le pansement à la pharmacie et t'aider à te soigner. Eh bien, c'est pareil. Quand nous avons un problème, nous ne pouvons pas courir aller prier des saints qui sont reconnus par certaines religions, mais qui sont des personnes qui sont bel et bien mortes, ni Marie qui, elle, est morte. Alors que Jésus, il est là, il est en vie, il nous aime, il ne demande qu'à nous aider, qu'à exaucer toutes nos bonnes prières. Et certains ont la bêtise de se laisser aveugler par le diable et d'aller prier Marie ou des saints qui sont morts. Mais c'est une abomination devant l'Éternel et c'est normal puisque Dieu sait de quel amour il nous a aimés, comme il est écrit en Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Eh bien, il s'agit pour nous non seulement de croire en lui, de continuer à l'invoquer en prière, de lui faire part de toutes nos doléances, de tous nos besoins en prière. Et Jésus se fait une joie à chaque fois de répondre à toutes nos demandes, d'exaucer toutes nos bonnes prières. Je dis bien celles que Dieu agrée, c'est-à-dire que celles que Dieu estime comme étant les bonnes, Dieu les exauce toujours. Ça fait plus de 10 ans maintenant que je le vois le faire. J'ai toujours vu le faire. Je ne l'ai jamais vu me laisser manquer de quoi que ce soit dans ma vie et je lui en rends grâce et gloire. Dès qu'on fait part au Seigneur d'un besoin
ou d'une doléance, si ça convient au Seigneur, eh bien, il accepte toujours, il exauce toujours toutes nos bonnes prières et je lui en rends vraiment grâce et gloire. Tant et si bien que les chrétiens ont l'habitude de dire qu'avec les bonnes prières, Dieu ne dort jamais. Et c'est réel. Et de toute manière, voilà encore, ça me ramène encore à un passage que j'aime beaucoup, celui du psaume 121, verset 4, qui dit, Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël, l'Éternel qui veille tendrement sur son peuple et qui nous protège de tout mal, comme il est écrit au verset 7, en étendant la main sur nous, puisque comme il est écrit en Ésaïe 59, verset 1, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. C'est simplement que c'est les péchés de certains qui mettent une barrière entre eux et Dieu. C'est ça la réalité. Mais grâce et gloire sont rendues à Dieu qui lui fait tout pour nous délivrer, nous sauver, nous guérir, nous affranchir de tout ce dont nous avons besoin de l'être. Et je pense quand je parle ainsi, là aussi, au moins à trois passages, celui d'Ésaïe 53, verset 5 qui dit c'est par les meurtrissures du Seigneur Jésus-Christ sur la croix que nous sommes sauvés. Au psaume 103, verset 3 à 4 qui nous dit bien que Dieu est celui qui nous guérit de toute maladie. Et puis, voilà, encore à trois passages, Jean 8, verset 12, où Jésus nous dit, Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie éternelle, puisque nous savons que Dieu est lumière et que en lui il n'y a point de ténèbres. C'est la bonne nouvelle que nous avons apprise de lui et je lui en rends grâce et gloire. En 1 Jean 1, verset 5, nous retrouvons ce passage. Et nous savons aussi qu'il est écrit dans le psaume 36, versets 9 à 10, c'est par ta lumière, Seigneur Jésus, que nous voyons la lumière. Et ça, c'est un vrai bonheur de voir Jésus nous éclairer. Quand je dis qu'il est écrit, enfin, je cite ici ce passage tel qu'il est écrit sur mon cœur. En lisant dans vos Bibles, vous verrez que la version textuelle est quand même différente. Donc, n'hésitez pas à vérifier de vous-même tous les passages bibliques que j'ai pu citer pour voir de visu comme ils sont textuellement écrits et rédigés. Mais en tout cas, je parle ici, bien entendu, de l'idée du texte substantiellement. Et donc, je ne peux m'empêcher de citer avec tous ces passages également les passages de Jean 8, verset 32, où le Seigneur Jésus nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et en Jean 8, verset 36, si donc le Fils Jésus-Christ vous a affranchi, c'est que vous serez réellement libre. Et j'ai envie de dire, vous êtes et vous serez réellement libre. Et ça me donne l'occasion d'ailleurs au passage de rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui est celui de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui est celui qui nous a délivrés, libérés de l'esclavage sur le plan historique, surtout que dans nos régions, ça revêt une importance toute particulière. Ça me donne l'occasion vraiment de l'en remercier encore, quels que soient les êtres humains et tous ceux qu'il a utilisés, les processus qu'il a mis en place pour nous affranchir, nous délivrer de l'esclavage. Je témoigne ici qu'il l'a fait et dans le passé et historiquement et qu'il continue encore à le faire aujourd'hui puisqu'il est notre plus grand sauveur, rédempteur et libérateur et qu'il nous délivre de toute forme d'enfer, de toute forme d'esclavage, notamment également, non seulement l'esclavage qu'on a connu sur le plan historique, mais également de l'esclavage du péché. Et vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit ici. Et puis aussi de tout ce dont l'ennemi essaie de nous aveugler. Et c'est ainsi que justement, donc le témoignage que je suis en train de vous livrer ici, a été l'occasion pour moi de voir une fois où l'ennemi essaie peut-être une fois de plus d'aveugler quelqu'un sur cette réalité et l'empêcher de voir cette réalité que le Seigneur Jésus est bel et bien en vie. Je discutais avec cette personne sur Facebook et le Seigneur m'a mis à cœur de lui dire, écoute, tu n'es pas obligé de me croire sur parole. Si tu as envie de vérifier que Jésus est bel et bien en vie, eh bien, n'hésite pas à en faire toi-même la propre expérience. C'est pas compliqué. Demande une chose au Seigneur Jésus, et quand tu verras il va agir, tu te rendras compte qu'il est vivant puisqu'il a agi. Euh, je lui ai parlé comme ça, j'aurais presque pu lui dire, demande une chose au Seigneur, et quand il va te la donner, tu verras que, même puisqu'il te l'a donné, c'est qu'il est en vie. Mais je lui ai dit,
s'il agit, tu vas te rendre compte que comme il agit, c'est qu'il est bel et bien vivant. Et heureusement que je me suis exprimée comme ça, parce que c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à ce qu'il demande quelque chose de matériel. Et s'il avait demandé quelque chose de matériel, Jésus l'aurait fait, parce que je l'ai toujours vu le faire. Là encore, je le dis, ça fait plus de 10 ans que je marche avec le Seigneur Jésus. Je l'ai toujours vu exaucer toutes nos bonnes prières et nous donner même tout ce que nous demandons sur le plan matériel. Quel que soit le temps que ça peut mettre, des fois ça peut être très rapide, des fois ça, bon, en fonction de ce que c'est, ça peut prendre un peu plus de temps, mais Dieu exauce toujours toutes nos bonnes prières et je lui en rends grâce et gloire, d'autant que là où certaines choses sont impossibles aux êtres humains, tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Et j'ai toujours vu Dieu le faire. Il y a tout simplement que, et je prends par exemple d'ailleurs au passage l'exemple d'un frère en Christ qui m'avait dit, moi il m'est arrivé de demander quelque chose qui me paraissait impossible à Dieu de faire, à savoir de me donner une BMW toute neuve et Dieu l'a fait au point qu'un jour je l'ai vu passer sous mes yeux avec cette BMW toute neuve. Il m'avait dit qu'elle était bleue, en effet. Il m'a klaxonné et pour me montrer que voilà, il m'a dit, tu as vu la BM que Jésus m'a donnée? Regarde, elle est bleue, toute neuve. Jésus l'a réellement fait. J'ai un autre frère en Christ qui voulait une voiture de course, une voiture de rallye automobile. Il l'a demandé au Seigneur. Le Seigneur lui a fait avoir le dernier modèle, dernier cri. Et je rends grâce et gloire à Jésus. Je crois que cette voiture, il roule dedans depuis plus de 10 ans maintenant, lui aussi, si c'est pas 15 même. Et donc, je me serais attendue, c'est vrai, parce que je sais que le trois quarts du temps, les gens ont le réflexe de demander quelque chose de matériel, à ce que cette personne avec qui je discutais donc par le biais du net et de Facebook demande au Seigneur quelque chose de matériel. Et je lui, donc c'est dans ce sens que j'aurais pu lui avoir dit, demande une chose à Jésus, tu verras demande à Jésus de te donner quelque chose, tu verras qu'il te la donnera et tu te rendras compte qu'il est bel et bien en vie s'il te la donne. Mais c'est vrai que voilà, c'est un des biais ou l'une des manières par lesquelles on peut se rendre compte que, en effet, ben, Jésus nous agit, qu'il nous donne quelque chose, donc c'est qu'il est bel et bien en vie. Mais c'est vrai que nous nous gardons bien aussi de tomber dans une relation intéressée à Dieu et qui serait une relation où on demande que des choses matérielles. Nous ne demandons pas que des choses matérielles au quotidien. Et justement, j'ai particulièrement apprécié cet exemple-là eh bien, de cet homme que je salue et je lui dis que je compte, le Seigneur Jésus continue à me faire prier pour lui et je demande aussi au Seigneur de continuer à le bénir là aussi. Eh bien, j'ai apprécié le fait que cet homme m'ait dit, en fait, m'ait donné ce témoignage et qu'il ait eu le réflexe, en fait, de demander à Jésus quelque chose qui n'était pas du tout matériel et plus précisément une chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Parce que je crois que quand ce soir-là, nous avons fini de discuter, et que j'avais fini de faire le tour et tout ce que j'avais à faire sur Facebook, j'ai éteint mon ordinateur et là, je me suis mise à vaquer à mes occupations chez moi et c'est vrai que j'avais beaucoup de choses à faire. Et j'ai dû, une fois que j'avais fini, pris ma douche et je démêlais mes cheveux et je me coiffais en m'apprêtant à aller au lit. Et donc, il était déjà quand même tard. Je précise que je vis en Guadeloupe, mais que la personne dont je parle vit en France, donc il y a un certain décalage horaire. Et pendant que je démêle mes cheveux, enfin, j'avais fini de démêler un côté, il y avait encore l'autre côté à faire. Et dans mon cas, c'est un vrai travail parce que j'ai une chevelure vraiment abondante et, par la grâce de Dieu. Et je me rappelle de quelqu'un qui m'avait dit, mais gloire à Dieu qui vous a donné une si jolie chevelure, ce qui là aussi me fait penser au psaume 139, verset 14, je te loue Seigneur de ce que tu as fait de nous, de si merveilleuses créatures. Donc toute la gloire en revient à Dieu. Mais cette personne m'a dit, j'aurais rêvé d'avoir une si jolie chevelure, mais je suis très heureuse que euh, je ne sois pas nécessairement dans votre cas parce que je comprends que ça demande beaucoup de travail. Je lui ai dit, oh oui, c'est un vrai bonheur, mais c'est vrai que ça, comme vous le dites, ça demande de l'entretien. Donc, chaque fois que je me coiffe, pour moi, on va dire qu'il y a une question de pénibilité, même si je les aime beaucoup et je remercie le Seigneur du fond du cœur. Vraiment, je ne veux me glorifier de rien ici, et certainement pas de ma chevelure, mais plutôt glorifier mon Dieu parce qu'il m'en a donné une très belle et toute la gloire lui en revient. Et en fait, mais simplement, ça demande du travail et de l'entretien. Ça, je le reconnais. Et donc, généralement, quand je suis dans ce moment où j'entretiens péniblement, j'ai envie de dire, je me bats avec mes cheveux pour reprendre une expression que j'utilise souvent, eh bien, c'est vrai que j'aime
pas généralement qu'on me dérange, quelle que soit la personne, parce que j'ai besoin d'arriver au bout et de terminer ça, au bout de ce que je fais et de terminer ça. Et donc j'étais dans ce moment pénible où j'entends le Seigneur qui me dit subitement, bon, maintenant va sur Facebook pour moi, rallume l'ordinateur et va sur Facebook. Et là, je vais être sincère, je donne un témoignage qui est réel, sincère et véritable. J'aurais pu vous dire autre chose, non, je dis honnêtement, j'ai eu le réflexe de dire pour la première fois, parce que généralement j'ai un tel respect du Seigneur que je ne lui parle pas comme ça. J'ai dit, mais Seigneur, mais j'ai même pas encore fini ma natte là. Je suis en train de natter mes cheveux, j'ai même pas encore fini ma natte. Est-ce que c'est bien toi qui es en train de me dire d'aller sur Facebook? Mais Seigneur, comment tu peux me demander ça? Pourquoi tu me demandes ça? T'es sûr, c'est vraiment ça que tu veux? Et il a vraiment insisté, oui, c'est vraiment moi qui te demande ça. Et oui, c'est sûr, allume l'ordinateur pour moi, tu vas sur Facebook, s'il te plaît. Vous imaginez notre Jésus d'amour, le Fils du Tout-Puissant, il est tellement merveilleux. Il me parle comme ça et je lui demande encore pardon, moi, d'avoir eu cette réaction. Et je lui rends grâce et gloire pour le Dieu merveilleux qu'il est, notre merveilleux Seigneur et Sauveur d'amour. Je me dis quand même, c'est vrai qu'on doit éviter d'être dans ces comportements-là avec le Seigneur quand on prend conscience qu'il est le Fils du Tout-Puissant quand même là. C'est une parenthèse que je fais, mais j'ai réagi comme ça, mais après je m'en suis un peu voulu parce que je me dis quand même Jésus, il est mort pour nous sur la croix. Nous ne devons rien lui refuser. Il ne nous refuse jamais rien les trois quarts du temps. Du moment qu'on fait une bonne demande à nous aussi de surtout pas. J'invite personne à être dans le comportement que j'ai eu à ce moment-là. Et surtout pas traîner des pieds quand Jésus nous demande quelque chose parce qu'il est quand même le Fils du Tout-Puissant et que il hésite jamais à tout faire pour nous faire plaisir, à nous aussi de tout faire pour lui faire plaisir et vraiment être agréable au cœur de Dieu. Et je demande encore pardon, Seigneur, pour le comportement que j'ai eu ce jour-là. Ayons envers Dieu, Jésus et son Saint-Esprit le meilleur des comportements chaque fois que possible. Et je remercie ici le Seigneur qui m'a, ceci dit, donné la force de lui rester obéissante et de me dépêcher d'allumer l'ordinateur. Là encore, je témoigne entre parenthèses que l'obéissance à Dieu, c'est le plus grand secret du bonheur, si vous voulez mon avis. Puisque comme le verset de Matthieu 6, verset 33 en fait état, dès qu'on obéit à Dieu, qu'on lui reste fidèle et qu'on fait tout ce qu'il nous demande, eh bien nous recevons tout le reste par-dessus et notamment ses bénédictions comme Proverbe 10, verset 22, là aussi, on parle très bien. Et, et donc, j'ai allumé mon ordinateur. Et quelle ne fut pas ma surprise, donc je suis retournée sur Facebook comme le Seigneur me l'a indiqué. Et là, à peine j'arrivais sur Facebook, que tout de suite, cet homme avec qui j'avais discuté un peu plus tôt dans la soirée m'envoie un message et il me dit, je suis super heureux de voir que tu m'avais dit la vérité. Jésus est en vie, Jésus est vivant. Et oui, là aussi l'Éternel le dit dans un passage, celui d'Ésaïe 49, verset 18, car je suis vivant, dit l'Éternel. Et il me dit, gloire à Dieu, Dieu est vivant, il a exaucé ma demande. Et là, j'ai vraiment pris conscience que comme tu me l'avais dit, Jésus vit réellement. Je lui dis, ah bon, ben gloire à Dieu, je suis super contente de l'apprendre. Mais alors, mais dis-moi, qu'est-ce que tu avais demandé au Seigneur et qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, je suis surprise. Et là, qu'elle ne fut pas juste, ma surprise a été totale, c'est le cas de le dire. Parce qu'il m'a dit, voilà, j'ai demandé au Seigneur une chose que tu n'avais certainement pas imaginée. Je lui ai tout simplement demandé, puisque j'ai vu que quelques minutes après la fin de notre conversation, tu t'étais déconnecté, eh bien, je lui ai dit que s'il est réellement en vie et qu'il veut me démontrer qu'il est en vie et sa toute puissance, eh bien, de te faire revenir sur le net et te reconnecter, puisque je voyais bien que ça devait faire au moins une heure que tu n'étais plus en ligne et que tu t'étais déconnecté. Et là, gloire à Dieu qui vient de te faire te remettre sur le net et qui m'a démontré que voilà, il t'a fait te reconnecter. Et là, j'ai dit vraiment louange, honneur et gloire à toi, Seigneur. Et cet homme était tout content de voir qu'en effet, Jésus est réellement en vie. Et vraiment, je le dis là encore, toute la gloire en revient véritablement à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui m'a fait me reconnecter ce jour-là parce que je vous assure que vu ce que je faisais, je ne serais retournée sur Facebook et ne me serais reconnectée pour personne d'autre que le Seigneur Jésus. Il n'y a bel et bien que le Seigneur Jésus qui pouvait me faire me reconnecter. Et j'ai envie de dire, je suis quelqu'un qui vit pour lui. Il est l'amour de ma vie, il est mon premier amour. Et il est bien le seul à pouvoir me faire faire un certain nombre de choses que je ne ferai pour personne d'autre. Il y a bien que pour Jésus que je les ferai. Et je crois qu'on doit être nombreux à être dans ce même comportement-là parce qu'il y a bien
Et Jésus est bien le seul aussi qui a fait des choses uniquement pour nous, telles que de mourir sur la croix pour nous, pour que chacun de nous soyons sauvés. Je lui rends ici grâce et gloire. Et comme je dis, quand il s'agissait de prendre le temps de sauver ma vie, Jésus l'a fait. Eh bien, moi aussi, à mon tour, nous aussi, à notre tour, ce n'est que justice pour nous de prendre le temps de faire tout ce que Dieu nous demande de faire, parce qu'il est tellement merveilleux avec nous. Il est fidèle, il est loyal, il ne nous abandonne jamais. À nous aussi de ne jamais l'abandonner, encore une fois, comme je le dis souvent, et puis de prendre le temps de le servir, de lui obéir et de tout faire pour être agréable à ses yeux et à son cœur. C'est vraiment ce à quoi je vous invite de la part du Seigneur Jésus. Et l'une des premières choses que vous puissiez faire si ce témoignage vous a touché, que vous l'avez aimé, que vous avez envie de découvrir le bonheur des bras d'amour du Seigneur Jésus, et de lui être agréable aussi, eh bien, c'est de commencer par faire la prière que je rajoute tout de suite ici. Donc, n'oubliez surtout pas de la faire. Le temps pour moi de terminer en citant ce si beau passage de Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Alors, pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, cet esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité, et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière, que Dieu vous garde et vous bénisse tous, et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés, et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.